Akira Mizubayashi. Si vous cherchez un livre de cet auteur, ce n'est pas dans la littérature japonaise que vous le trouverez, mais bien dans la littérature française. Pourtant, cet écrivain est né au Japon en 1951, mais il possède la maîtrise du français qu'il fait résonner de sonorités classiques venues des confins de l'Empire du Milieu. Âme brisée. Oui, les guerres sont capables de vous briser l'âme, comme celle de ce petit japonais de 11 ans qui assiste, impuissant, à une répétition du quatuor à cordes sino-japonais dirigé par son père violoniste le 6 novembre 1938 à Tokyo. Le premier mouvement de Rosamunde, le quatuor à cordes en La mineur opus 29 de Schubert, est le premier maillon de ce livre. Porté par la mélodie transparente du compositeur, il est question d'amitié, de fraternité, au-delà de l'appartenance et des origines. Mais les accents mélancoliques de l'œuvre en ont décidé autrement. Plusieurs films européens ont témoigné de la barbarie du conflit sino-japonais entre 1937 et 1945. Ce livre parle de rencontres qui peuvent, telles de fragiles feuilles au vent, infléchir le cours d'événements extraordinaires, voire dramatiques. Ce roman souligne l'importance de nos racines qui nous permettent de ployer sans casser dans la tourmente, tel le bois dont est fait tel ou tel instrument de musique. Grâce au luthier, nous pénétrons dans les profondeurs du violon qui se fait entendre de toutes ses fibres et de 1000 manières dans les mains du musicien, selon son affect, son interprétation de l'œuvre et du compositeur qu'il a choisi. Il est question de réparation transgénérationnelle. Ce roman a une résonance particulière dans ce contexte international de conflits qui sacrifie tant d'âmes. Espérons qu'elles pourront trouver réparation, au moins partiellement, grâce à l'intuition, l'empathie de la part de ceux qui en sont les témoins, mais aussi d'un petit coup de pouce du destin. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Objets transitionnels qui nous permettent de tenir debout, certainement. Ce livre, cadencé par la musique, est une pure merveille. L'art est une langue universelle qui console et parle à toutes les âmes. Le prélude de la chaconne de Jean-Sébastien Bach en est le point final.